débuté mon parcours par un diplôme d'ingénieur en automatique et informatique industrielle. Puis j'ai réalisé une thèse à l'Université de Lille dans le domaine de la fusion de données multicapteurs appliquées à la robotique mobile. Actuellement, je suis maître de conf au laboratoire EDIASIC. Je travaille sur la localisation des véhicules routiers autonomes avec étude d'intégrité de ces systèmes-là. Avec notre métier, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on apprend tous les jours. C'est l'apprentissage sans arrêt. Donc on découvre tous les jours. Et de même, on est sur les pointes technologiques avec les nouveaux capteurs, les nouvelles machines et tout ça. Donc disons qu'on est dans un métier où c'est un peu difficile de s'ennuyer. Depuis que j'étais jeune, j'avais cet amour et cette passion pour tout ce qui est technologie, tout ce qui est électronique. J'aimais vraiment jouer avec des voitures, ouvrir les voitures, voir comment ça fonctionnait, comment les câbles sont reliés. Je pense qu'une partie encore de ma passion pour les sciences, ça provient de mon père qui était un prof de maths. Donc il m'a guidé un peu vers ce chemin-là. Pour la recherche, depuis que j'étais jeune, j'avais un intérêt particulier pour les sciences. Donc après faire la recherche, c'était un peu automatique. J'avais, disons, un parcours qui était déjà tracé, faire un diplôme d'ingénieur, faire une thèse, sans avoir vraiment un recul pourquoi je veux faire une thèse, mais c'était vraiment l'intérêt aux sciences. Pour la place des femmes dans les sciences, disons que c'est la place évidente et normale de n'importe quelle femme qui a une passion, une vocation pour les sciences. Si on met un peu en doute leur place vraiment dans ce domaine-là, et comme si on dit implicitement, ce sont des places qui sont réservées pour les hommes, alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'à un instant donné, il faut qu'on s'arrête de poser cette question-là. C'est la place évidente, c'est notre place évidente. Peut-être je tourne la question dans l'autre sens et j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce domaine-là. Si on regarde, la femme constitue finalement 50% de la population, alors que dans notre domaine, qui est le domaine de l'automatique et de la robotique, on est juste 20%. Donc la question qui se pose, c'est pas pourquoi il faut avoir des femmes dans les sciences, plutôt il faut poser pourquoi il n'y a pas suffisamment de femmes dans les sciences. Et là, je pense que le problème, c'est plutôt problème d'éducation, qu'il faut le revoir. Et ce n'est pas problème de compétences ni de capacité, sûrement pas. C'est pour cela donc je pense qu'un effort principal doit être fait au niveau des écoles, des lycées et des collèges. Pour le sexisme, disons que ce n'est pas du sexisme dans le sens propre, mais actuellement ce qu'on entend lorsqu'on parle de la parité et tout ça, dans notre domaine on entend trop de commentaires qui disent vous êtes une femme, vous allez arriver plus facilement, vous avez plus de chances que les hommes, alors que ce n'est pas le cas. Je prends un exemple très simple qui est l'histoire des postes, des concours. Il n'y a pas un quota pour les femmes. Donc de dire que les femmes arrivent plus facilement, c'est pas vrai, c'est pas juste. Et de même, en disant ça, c'est comme si on met en cause la réussite et les compétences de ces femmes. Donc je pense que c'est ce qui me dérange le plus dans notre domaine et même en général lorsqu'on parle de parité.